Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une nouvelle opportunité nous est donnée aujourd'hui encore de parler des choses du royaume. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé avec une nouvelle série qui s'intitule « La foi et la confiance en Dieu ». Et la semaine passée, nous avons parlé de la foi, du fondement de la foi. C'est quoi la foi en tant que chrétien? Pourquoi disons-nous que la foi est un pilier pour nous autres chrétiens? Et dans ce premier chapitre, nous avons pris des exemples de foi, que ce soit dans le Nouveau, que ce soit dans l'Ancien Testament. Et nous avons parlé de comment grandir dans notre foi. Nous avons donné 4 clés pour pouvoir grandir dans la foi. Nous avons parlé de la connaissance de Dieu. Nous avons parlé de l'expérience personnelle. Nous avons parlé de la communauté et encore de pratiquer la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un est prêt pour ce voyage de ce soir qui sera aussi édifiant que le premier. Et si vous n'avez pas écouté la première partie, premier chapitre de cette nouvelle série, pas de problème. Connectez-vous à notre chaîne YouTube, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur Facebook, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé systématiquement vers nos enseignements. Tapez même sur Google et vous allez être redirigé soit sur notre page, soit sur notre page ou sur notre groupe Facebook, soit sur YouTube. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, nous te rendons grâce parce que tu permets que nous soyons encore, nous venions encore à toi aujourd'hui pour pouvoir recevoir de toi. Gloire te soit rendue pour ce que tu es. Majesté te soit rendue pour ce que tu t'apprêtes encore ce soir à nous donner pour nous édifier. Tu nous appelles à exercer notre foi, tu nous appelles à avoir confiance en toi. Et ce soir, tes enfants sont là, à cette rencontre, présents à cette rencontre pour recevoir de toi. Prends la place qui t'est due, merveilleux Saint-Esprit. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Et comme je l'ai dit, avant de dédier ce moment au Saint-Esprit, afin qu'il prenne le contrôle et nous enseigne lui-même, nous sommes dans la série « La foi et la confiance en Dieu ». C'est quoi la confiance en Dieu? La confiance en Dieu, bien-aimé, est une composante essentielle pour nos vies en tant que chrétiens. Et cette composante est étroitement liée à la foi. Alléluia. La foi, nous l'avons définie la semaine passée selon Hébreu, qui est l'espérance, la certitude que les choses que nous espérons s'accompliront. La confiance en Dieu, quant à elle, est l'assurance que Dieu va accomplir ses promesses. Est l'assurance que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il agit pour notre bien. Alléluia. Amen. Et nous voulons explorer aujourd'hui la nature de la confiance que nous voulons mettre en Dieu. Comment la développer et pourquoi c'est crucialement important pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Alors, premièrement, j'aimerais dire que
La confiance en Dieu implique une relation personnelle et intime que nous devons développer avec lui. Alléluia. Cela signifie remettre notre vie complètement entre ses mains. Amen. En croyant que il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 5 et verset 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Bien-aimés, cette promesse de Proverbe que nous venons de lire nous rappelle que lorsque nous nous confions en Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous donne le meilleur, à ce qu'il nous guide sur les chemins de la vie, à ce qu'il nous aide à accomplir sa volonté pour nous sur cette terre. Alléluia. Et nous voyons tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, beaucoup d'exemples de personnes qui ont placé leur confiance en Dieu. David, malgré les circonstances difficiles qu'il a traversées, a placé sa confiance en Dieu. Et dans de nombreux psaumes, il exprime sa confiance en Dieu, même lorsqu'il faisait face à des ennemis terribles et puissants. Même lorsqu'il était au bord du désespoir, David a choisi de toujours placer sa confiance en Dieu. Et dans le psaume 56, le verset 3, il écrit « Quand je suis dans la crainte, je mets ma confiance en toi. » Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut faire comme David? Que malgré qu'il traverse des tumultudes, malgré qu'il se retrouve au milieu de la tempête, il choisit cependant de mettre sa confiance, de placer sa confiance uniquement en Dieu. Cela montre bien que la confiance ne signifie pas l'absence de peur, n'est-ce pas? C'est normal que nous ayons peur, c'est un sentiment humain. Mais la confiance en Dieu signifie plutôt que nous choisissons de croire en sa bonté. Nous choisissons de croire en sa miséricorde, même au milieu de la peur, de cette peur que nous pouvons avoir, même au milieu des difficultés que nous traversons. Et je veux maintenant vous dire pourquoi vous devez faire confiance en Dieu. Nous devons, vous comme moi, faire confiance en Dieu. Premièrement, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Et l'un des fondements de notre confiance en Dieu doit être sa fidélité. Dans le passé, il a été fidèle. Il est fidèle encore pour nous aujourd'hui, qui sommes son peuple. Demain encore, il sera fidèle pour son peuple. Ésaïe 41, le verset 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas car je suis ton Dieu. Voilà combien fidèle est le Dieu que nous avons décidé de servir tous les jours de nos vies. » Alléluia. Deuxièmement, nous devons faire confiance en Dieu à cause de ses promesses. Lorsque nous parcourons la Bible est remplie de promesses de Dieu. La Bible regorge des promesses qu'il a faites à son peuple. Et lorsque nous connaissons ces promesses-là, nous pouvons les revendiquer dans la prière. Nous pouvons nous accrocher à ces promesses, même dans les moments de doute, même dans les moments d'incrédulité. Troisièmement, nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il est souverain. Le Dieu que nous servons est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Et croire en lui
signifie que nous reconnaissons sa souveraineté sur toute chose. Et parce que nous savons qu'il est souverain, nous pouvons avec confiance déposer tous nos fardeaux à ses pieds. Même lorsque les événements que nous traversons semblent chaotiques et inexplicables. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies. Romains 8, le verset 28 nous rassure que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors voilà 3 points pour lesquels nous devons faire confiance à Dieu. Sa fidélité, sa promesse qu'il accomplit toujours et sa souveraineté. Et maintenant, comment développer la confiance en Dieu? Ces points-là, je ne cesse de les développer dans les différentes séries que nous sommes en train de parcourir. Et le premier point, c'est à travers la prière. Nous devons prier parce que la prière est un moyen puissant de bâtir notre confiance en Dieu. Parce que quoi? Parce qu'elle nous permet de communiquer avec Dieu, de partager avec lui nos craintes, nos soucis et d'écouter également sa voix. Voilà pourquoi il est important que nous fassions de la prière une habitude quotidienne. Parce qu'elle nous permet de cultiver une intimité. Et c'était avec Dieu. Et cette intimité renforce notre confiance en Dieu. Alléluia. Le deuxième point pour développer notre confiance en Dieu, c'est la méditation et de sa parole. Et pour la prière, vous pouvez vous joindre à nous parce que nous avons un moment de prière matinale chaque matin de lundi à vendredi, 4h30 GMT plus 1. Ce moment de prière est intitulé « Au pied de la croix ». Et le mercredi, nous faisons des déclarations prophétiques. Ce sont des moments de prière matinaux puissants. Nous commençons la journée avec Dieu. Joignez-vous à nous. La méditation de la parole est la deuxième clé pour développer notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que passer du temps dans la parole de Dieu nous aide à comprendre ses promesses, à comprendre sa nature. Cela nous permet de nous nourrir, de nourrir notre confiance en lui et d'apprendre à le connaître plus profondément. Et dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous avons également la méditation de sa parole postée au quotidien à travers la rubrique Hear Through the Bible. Donc, connectez-vous. Les passages bibliques sont postés tous les jours. Vous pouvez lire la version numérique directement si vous n'avez pas de Bible. Vous pouvez écouter pour ceux qui n'ont pas suffisamment de temps pour lire. Connectez-vous. Des instruments sont développés pour améliorer votre vie chrétienne, pour apporter un plus à votre vie chrétienne, à votre foi, à votre confiance en Dieu. Alléluia. Le troisième point, pour pouvoir développer notre confiance en Dieu, c'est les témoignages, les rappels et les témoignages. Écouter les témoignages des autres personnes nous permettent de nous édifier et nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il agit encore aujourd'hui. Et ces rappels et ces témoignages constituent des sources de motivation pour nous, des sources d'encouragement pour nous lorsque nous faisons face à des doutes. Alors connectez-vous. Il y a toujours des témoignages dans nos enseignements, des témoignages. Et je pense par la vertu du Saint-Esprit que je vais ouvrir une rubrique témoignages où vous pourrez venir écrire vos témoignages. Grande grâce de ce que Dieu a fait dans vos vies. Alléluia. Et
le quatrième point pour développer notre confiance en Dieu, c'est de s'entourer spirituellement. Nous l'avons dit même dans la série qui est finie, les défis, les solutions divines face aux défis de la vie. Il est important, bien-aimé, de s'entourer de personnes qui sont capables de vous encourager quand votre morale est au plus bas. Il est important de s'entourer de personnes qui partagent la même foi que vous et qui peuvent vous aider à renforcer notre confiance en Dieu. Il est important, bien-aimé, de s'entourer de personnes avec qui nous pouvons partager nos luttes et nos victoires. Amen. Cela nous donne un soutien précieux et nous ouvre des perspectives qui nous aident à croire et à faire confiance en notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la confiance à Dieu est une démarche que nous devons nourrir, que nous devons faire grandir au quotidien. Nous devons faire le choix de nous fier, de nous confier à lui, bien-aimé. Et lorsque nous allons faire le choix de déposer notre confiance en lui, nous allons non seulement découvrir sa fidélité, mais aussi la paix que lui seul est capable de nous apporter dans ce monde rempli d'incompréhension, dans ce monde rempli de batailles, de luttes. Alléluia. Amen. Si vous êtes connectés ce soir, je voudrais vous inviter à faire cette prière. Répétez simplement cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que sur la croix de Golgotha, tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort, tu es descendu aux enfers et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le total contrôle de tout et viens et fais de mon corps ton temple. Forme-toi dans ma vie, dans chaque articulation de ma vie. Forme-toi dans ma vie spirituelle, forme-toi dans ma vie physique, forme-toi dans ma vie émotionnelle, afin que je puisse être transformé quotidiennement, jour après jour, à ton image. Que du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, Jésus-Christ ressuscité puisse être formé. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, prends le total contrôle de mon être. Remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous êtes nés de nouveau. Vous avez confié vos vies au Seigneur Jésus. Vous lui avez demandé d'écrire votre nom dans son livre de vie. Vous êtes nés de nouveau. Maintenant, connectez-vous à notre ministère pour vous donner les outils qui vous permettront de marcher sans tituber, de marcher avec confiance quotidiennement dans votre nouvelle vie. Alléluia. Et pour rappel, notre ministère a pour vocation de bâtir la foi de plusieurs aujourd'hui et à jamais. Et pour cela, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons développé plusieurs outils. Nous avons déjà cité la lecture quotidienne de la parole de Dieu.
la lecture et la méditation quotidienne à travers la rubrique Air Through the Bible. Nous avons cité la rubrique Au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale. Chaque matin, 4h30 GMT plus 1, nous nous levons pour rencontrer d'abord le roi des rois avant d'aller à la rencontre des choses de ce monde. Joignez-vous à nous. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également cette parole, cet enseignement chaque vendredi. Rencontre intitulée Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est le point phare de notre ministère. C'est par là que tout a commencé. Voilà pourquoi cette rubrique porte le nom de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui n'est nul autre que le nom de notre ministère également. Et, bien-aimés, chaque vendredi, nous nous retrouvons pour des moments d'enseignement comme ceci. 30 à 40 minutes d'enseignement. Et les replays, nous les avons sur les différentes plateformes. Twitter, Instagram, Facebook, sur la page, sur le groupe, YouTube. Chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1. Connectez-vous. Et si vous n'êtes pas connecté le vendredi, pas de souci. Les replays sont disponibles. Passe également en replay chaque lundi et chaque jeudi, 19h00 GMT plus 1. Connectez-vous simplement. Ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement. Chaque mercredi, une parole d'encouragement parce que le Seigneur nous a dit, encourage mon peuple. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où nous allons forcément faire face aux problèmes, aux défis, aux challenges. Le Seigneur le sait. Il le sait. Voilà pourquoi il tient à nous encourager au moins une fois par semaine. Connectez-vous et soyez encouragés. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est un flyer, ensuite développé à un article sur notre site web Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tapez juste www.rencontreavecpasteur-marie-noël.org et vous serez redirigé vers notre site web où vous pouvez lire plein d'articles impactants. Et dorénavant également, la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui était au départ un flyer simplement, est devenue un article sur notre site web et également une petite vidéo de 4 à 5 minutes. Connectez-vous, écoutez. C'est important pour nous d'écouter des choses qui nous motivent, qui nous encouragent, parce que cela aiguise notre confiance en Dieu. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est le verset de la semaine qui nous permet d'avoir un verset fort pour la semaine sur lequel nous pouvons nous appuyer, mais également de pouvoir retenir au moins un verset biblique par semaine. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est enfin la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte chaque début de semaine. Chaque début de semaine, nous déclarons quelque chose de fort qui va impacter toute notre semaine. Et après, est décliné pour des déclarations prophétiques que nous utilisons chaque mercredi au pied de notre croix. Voilà, en gros, en résumé, les différentes rubriques que nous développons pour l'instant. S'il vous plaît, visitez notre site web. Abonnez-vous et recevez les notifications chaque fois qu'un nouvel article est posté. Je ne vais pas me séparer de vous sans avoir prié pour vous. Et la prière de ce soir sort de Lévitique 22:6, le verset 6. Il est écrit:
Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, je te rends grâce pour cette merveilleuse promesse de Lévitique 26, verset 6. Tu nous déclares, Éternel, ta paix. Tu vas mettre ta paix dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos projets, dans nos travails, dans tout ce qui nous concerne, dans ce ministère. Et tu nous assures que personne ne troublera notre sommeil. Personne ne viendra troubler notre paix. Je te rends grâce pour cette merveilleuse promesse de paix dans la vie de tes enfants qui la reçoivent favorablement maintenant au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu fais différent. Tu fais disparaître les bêtes féroces de notre environnement, les ennemis, les démons qui se lèvent pour nous ravager, pour ravager notre vie spirituelle, pour ravager notre vie matérielle, pour ravager notre vie financière. Merci parce que tu te lèves et tu les fais tous disparaître de nos vies au nom puissant de Jésus. Et merci parce que tu nous rassures que les batailles, parce que tu dis que l'épée ne passera point dans notre pays. Éternel, que toutes les batailles que l'ennemi s'apprête à nous faire au travers des nôtres, quels que soient les aspects de nos vies concernés, Éternel, que ces épées se retournent contre eux-mêmes, parce que tu nous promets que l'épée ne passera point dans notre pays. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ces promesses s'accomplissent dans la vie de quelqu'un qui la reçoit favorablement. Je sors cette parole de ta parole, je la plante dans le cœur de quelqu'un qui veut la recevoir favorablement, afin qu'elle puisse produire du bon fruit durant cette semaine jusqu'à notre prochaine rencontre et même durant toute cette année dans la vie de ceux qui la reçoivent favorablement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre d'aujourd'hui. Rendez-vous pour la semaine prochaine, restez scotchés. Mais entre-temps, faites un tour sur notre site web. Je vous laisse, bien-aimés, à la description le site web. L'adresse, tapez simplement, vous allez être redirigé. Abonnez-vous, aidez-nous à partagez le message de Dieu. Faites partie de cette évangélisation que nous faisons. Et le Seigneur vous bénira pour cela. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis et que vous serez bénis par cette nouvelle série qu'est la foi et la confiance en Dieu. Je vous aime. Je reste et je demeure votre servant, Pasteur Marie-Noël, qui vous aime énormément, mais il y en a un qui vous aime encore plus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Restez connectés. Shalom.